sont arrivés un beau matin, ils m'ont demandé un bout de terrain pour y installer quelques affaires et jouer de la musique populaire. Le projet de festival date quand même depuis juillet 2010. Donc ça fait quand même 2 ans et demi qu'on en parle du projet. Hein. À l'époque, Gérard Rinaldi était encore bien parmi nous, était d'accord d'y participer. Et ça devait se faire en Vendée. C'était un projet qui avait été fait par un Français qui avait un complexe cinématographique. Et il m'avait invité pour faire une exposition là-bas et que je prenne contact avec les Charlots. Donc j'avais fait ça, j'avais pris contact avec les Charlots en leur parlant du festival. Et malheureusement, suite au décès de Gérard qui nous a quittés en mars dernier, le Français a annulé carrément le projet de festival. Je me suis dit, on était bien avancé dans ce projet. Je me suis dit, je vais le reprendre à mon compte. Et grâce au soutien du Centre culturel de la Posterie de Courcelles, on a pu mettre en place ce projet qui est assez fou, on va dire. Hein. Je ne pense pas que quand on fait ce genre de film, on se dit ça va marquer une époque ou un truc comme ça. Or, visiblement, les gens sont fous de joie de parler de ces souvenirs et de leurs souvenirs d'enfance. Et ils ont montré ça à leurs enfants, voire à leurs petits-enfants. Donc c'est hallucinant. Quand Gérard Rinaldi est parti faire son téléfilm sur TF1, j'ai donc succédé à Gérard. Merci beaucoup, on m'apporte un verre d'eau. Et donc pour moi, qui était déjà chanteur, mais qui arrivait de ma Bourgogne natale, je suis rentré directement dans le monde du show business que je ne connaissais pas du tout. Et avec mes camarades, j'ai appris beaucoup. Bon, j'avais déjà fait de la scène, etc. Mais je ne regrette pas du tout de ne pas avoir connu les premières années. Ô temps cruel, suspends ton vol. Bon, Gérard me manque beaucoup. J'ai fait les 2 ans de tournée avec lui sur Ashton, les 2 avant-dernières saisons. Et on s'est retrouvés vraiment parce qu'il travaille beaucoup de son côté. On s'était pas perdu de vue, mais un petit peu séparés. Et c'était un immense plaisir. On a rigolé pendant cette tournée, c'était formidable. On s'est amusé, sur scène, on s'amusait réellement, sincèrement. C'était pas de la frime, on se faisait rire. Et c'était un vrai plaisir, un plaisir. Il me manque énormément, évidemment. Tout d'abord, de votre point de vue, comment s'est passée la carrière de votre époux? Elle s'est passée en 2 temps. En fait, il y a eu la carrière avec les Charlots, bien sûr, que tout le monde connaît. Une carrière qui est celle de la jeunesse, de la légèreté. Je crois qu'ils se sont bien amusés et dans le cadre de ce festival, je dois dire que je suis assez touchée de revoir ces images de jeunesse où paraissent effectivement cette liberté, ce ton léger qui appartient à la jeunesse. Voilà. Et puis il y a cette autre carrière que mon mari a eue dans un 2e temps, une carrière en solo, qui peut-être l'a révélée davantage parce que ça lui ressemblait plus. Mais c'était aussi l'âge de la maturité. En fait, il y avait chez Gérard sans doute 2 aspects de sa personnalité qui ont été exploités à 2 moments différents de sa carrière, de sa vie. Voilà. Qui va traire les vaches quand elles auront reniflé du hache. Qui c'est qui va traire les vaches quand elles auront reniflé du hache.